Au cœur de l'âge d'or athénien, deux figures majeures émergent, Platon et Aristote. Ces deux philosophes ont non seulement influencé leur époque, mais leur héritage continue de résonner à travers les siècles. Leur philosophie, bien que divergente sur certains points, ont profondément marqué l'histoire de la pensée occidentale. Platon et Aristote ont chacun apporté des perspectives uniques qui ont façonné les fondements de la philosophie, de la science et même de la politique. Ils partagent un même maître, Socrate, mais divergeant dans leurs approches de la connaissance et de l'éducation. Socrate, avec sa méthode de questionnement, a inspiré Platon à explorer les idées abstraites et Aristote à se concentrer sur l'observation empirique. Platon, disciple de Socrate, naît à Athènes vers 428 avant Jésus-Christ. Il fonde l'Académie, l'une des premières institutions d'enseignement supérieur du monde occidental. Il est célèbre pour sa théorie des formes, qui postule l'existence d'un monde intelligible, où résident les archétypes parfaits de toute chose. Selon Platon, le monde sensible n'est qu'une ombre imparfaite de ce monde idéal. Aristote, né en 384 avant Jésus-Christ en Macédoine, est l'élève de Platon à l'Académie d'Athènes. Contrairement à son maître, Aristote met l'accent sur l'observation et l'expérience directe. Observateur minutieux du monde naturel, il développe une philosophie empirique fondée sur l'expérience et l'observation. Ses travaux couvrent une multitude de domaines, de la biologie à la physique, en passant par la politique et l'éthique. Ces deux penseurs, maîtres de la dialectique et de la rhétorique, nous invitent à un voyage fascinant au cœur des questionnements fondamentaux de l'humanité. Leurs idées continuent d'inspirer et de défier les esprits curieux, nous rappelant l'importance de la quête de la vérité et de la sagesse. Avant d'explorer les divergences entre Platon et Aristote, il est essentiel de souligner l'influence majeure de leur maître à penser commun, Socrate. Ce dernier, figure emblématique de la philosophie grecque, ne laissa aucun écrit. Sa pensée nous parvient à travers les dialogues de Platon, notamment. Socrate, par sa méthode d'interrogation, la maïeutique, mettait l'accent sur la recherche de la vérité, par le dialogue et la remise en question. Il considérait l'ignorance comme le terreau de la sagesse et encourageait ses disciples à se connaître eux-mêmes. Platon et Aristote héritent de cet esprit critique et de cette soif de savoir qui caractérise la pensée socratique. Cependant, ils s'en éloignent dans leurs élaborations philosophiques respectives. Platon, marqué par la condamnation à mort de son maître Socrate, développe une philosophie dualiste. Il distingue le monde sensible, changeant et imparfait, du monde intelligible, éternel et immuable. Dans ce monde intelligible existent les idées, archétype parfait de toute chose. Par exemple, l'idée de beauté est parfaite et immuable, tandis que les belles choses du monde sensible ne sont que des reflets imparfaits de cette idée. Pour Platon, la véritable connaissance ne peut être atteinte que par la contemplation de ces idées. L'âme, immortelle et issue du monde intelligible, possède en elle-même la connaissance de ces idées, mais l'a oubliée lors de son incarnation. L'éducation, pour Platon, est donc un processus de réminiscence, c'est-à-dire de remémoration de ses idées. Le rôle du philosophe est d'aider l'âme à se tourner vers le monde intelligible et à se libérer des illusions du monde sensible. Dans La République, Platon décrit un système éducatif idéal, réservé à une élite de philosophes rois. L'éducation, fondée sur la dialectique, la gymnastique et la musique, vise à former des citoyens vertueux, capables de gouverner avec sagesse et justice. L'éducation platonicienne est donc élitiste et intellectuelle, axée sur la contemplation et la recherche de la vérité absolue. Contrairement à Platon, Aristote rejette la théorie des idées. Platon croyait que les idées ou formes étaient des réalités parfaites et immuables, indépendantes du monde sensible. Aristote, cependant, pensait que ces idées n'existaient pas séparément des objets physiques. Pour lui, la réalité est ancrée dans le monde matériel, que nous pouvons percevoir avec nos sens. Il considère que la connaissance prend racine dans l'expérience sensible. C'est par l'observation et l'interaction avec le monde qui nous entoure que nous pouvons véritablement comprendre la nature des choses. Observateur attentif du monde naturel, il développe une philosophie empirique, fondée sur l'observation et la classification. Aristote passait de nombreuses heures à étudier les plantes, les animaux et les phénomènes naturels, cherchant à comprendre leurs caractéristiques et leurs comportements. Pour Aristote, l'esprit est une table rase à la naissance. Cela signifie que nous ne naissons pas avec des idées innées, mais que toutes nos connaissances proviennent de nos expériences et de nos perceptions.
c'est par l'expérience que l'homme acquiert des connaissances. En interagissant avec le monde, en posant des questions et en cherchant des réponses, nous construisons notre compréhension de la réalité. Il développe la logique, outil indispensable à la pensée rationnelle, et s'intéresse à de nombreux domaines, de la biologie à la politique en passant par la poésie. La logique, selon Aristote, est essentielle pour structurer notre pensée et argumenter de manière cohérente. L'éducation, selon Aristote, doit donc encourager l'observation, la réflexion et le développement de l'esprit critique. Il croyait que les étudiants devaient être actifs dans leur apprentissage, poser des questions et chercher à comprendre le pourquoi des choses. Il met l'accent sur l'importance de la rhétorique, art de persuader par le discours, et de la philosophie pratique qui vise à guider l'action humaine. La rhétorique, pour Aristote, n'était pas seulement un moyen de convaincre, mais aussi un outil pour découvrir la vérité et influencer positivement la société. Si Platon voyait la vertu comme une conséquence de la connaissance des idées, Aristote la conçoit comme une disposition acquise par l'habitude et l'exercice. Il distingue les vertus éthiques, comme le courage, la tempérance et la justice, des vertus intellectuelles, comme la sagesse théorique et la sagesse pratique. Phronésis. La phronésis, ou sagesse pratique, est la capacité de prendre des décisions justes dans des situations concrètes. Elle est essentielle pour vivre une vie épanouie et atteindre le bonheur, eudémonia, but ultime de l'existence humaine selon Aristote. L'éducation, en cultivant la raison et les vertus, permet à l'individu de s'épanouir et de contribuer au bien commun de la cité. Les philosophies de Platon et d'Aristote, bien que divergentes sur certains points, ont profondément marqué l'histoire de la pensée occidentale. Platon, avec sa théorie des idées, a proposé que le monde sensible n'est qu'une ombre de la réalité véritable, qui réside dans le monde des idées ou des formes. Aristote, en revanche, a mis l'accent sur l'observation et l'expérience, affirmant que la connaissance provient de l'étude du monde naturel. Leurs idées sur la connaissance, l'éducation, la morale et la politique continuent d'alimenter les débats philosophiques contemporains. Platon a fondé l'Académie, l'une des premières institutions d'enseignement supérieur, où il a enseigné ses théories sur la justice, la beauté et l'égalité. Aristote, élève de Platon, a fondé le lycée, où il a développé ses propres idées sur la logique, la biologie et l'éthique. Platon, par sa théorie des idées et son insistance sur la contemplation, a inspiré de nombreux courants philosophiques et religieux. Ces dialogues, mettant en scène Socrate, explorent des questions fondamentales sur la justice, la vertu et l'âme humaine. Son influence se retrouve notamment dans le néoplatonisme, le christianisme et l'idéalisme allemand. Le néoplatonisme, avec Plotin, a cherché à unifier la pensée de Platon avec des éléments mystiques. Le christianisme a intégré des aspects de la philosophie platonicienne dans sa théologie, et l'idéalisme allemand, avec des penseurs comme Hegel, a réinterprété les idées de Platon à la lumière de la modernité. Aristote, quant à lui, a jeté les bases de la logique formelle et de la méthode scientifique. Il a systématisé les règles de la logique, créant un cadre pour le raisonnement rigoureux qui est encore utilisé aujourd'hui. Son empirisme, sa classification du vivant et ses réflexions sur la politique ont influencé des générations de penseurs, de la scolastique médiévale à la philosophie moderne. Les travaux d'Aristote sur la biologie ont été parmi les premiers à tenter de classer les organismes vivants de manière systématique. Ses écrits sur la politique, notamment la politique, ont exploré les différentes formes de gouvernement et la nature de la citoyenneté. L'héritage de Platon et d'Aristote est immense. Leurs œuvres, riches et stimulantes, nous invitent à réfléchir sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure et sur la place de l'homme dans l'univers. En étudiant leurs écrits, nous découvrons non seulement les fondements de la philosophie occidentale, mais aussi des outils pour mieux comprendre notre propre existence et les défis de notre époque. Leurs idées continuent de résonner, nous rappelant l'importance de la quête de la vérité et de la sagesse.